Lorsqu'on regarde les statistiques, on compte encore plus de 10 millions de cas de paludisme par an au Burkina. On a moins de décès qu'il y a quelques années, mais la maladie continue à sévir et constitue toujours la première cause de consultation et d'hospitalisation dans notre pays. C'est possible qu'avec l'artémisia, on puisse faire en sorte que le paludisme, là, au moins, il quitte son premier rang là, pour être parmi les derniers en termes de problèmes de santé au Burkina Faso. L'artémisia permet de faire la prévention et le traitement du palu. Donc le traitement, c'est quand vous avez la crise de palu, vous vous soignez, et ça c'est extraordinairement puissant, mais vous avez aussi la prévention. C'est-à-dire que si vous prenez un verre de tisane d'artémisia chaque 2 jours, vous ne ferez plus jamais le palu. Depuis 1 an, j'utilise ça en curatif et après, je continue en prévention. Je n'ai pas fait le palu cette année. Voilà, ça ne me coûte pas. Le sachet de 3 000 francs, là, ça me fait 40 jours. Donc 80 jours, ça fait 6 000. Il y a de cela quelques années, depuis 2016-2015, tous les hivernages, dès que le mois de mai arrivait, moi mes palus commençaient. Alors, je pouvais faire presque de 5 traitements par hivernage, de mai à octobre, tout le temps c'était des palus répétitifs. Depuis que moi j'ai découvert l'artémisia, j'ai abandonné les produits pharmaceutiques. C'est tout le temps la tisane on utilise et puis vraiment on a des bons résultats. Dès que vous commencez le traitement, au bout de 3 jours, vous sentez déjà l'amélioration. Et c'est un moyen efficace, efficient, très simple et qui peut en fait, n'est-ce pas, s'adapter à tous les milieux. Pour peu que nous acceptions justement que voilà, la question de la santé elle ne doit pas être monnayée à tous les prix. J'ai vu très peu d'études menées avec une méthodologie rigoureuse, randomisée, indiscutable, qui affirme que l'artémisia tel que recommandé en infusion, pris de façon régulière, peut être un moyen de prévention efficace contre le paludisme. J'ai dit aux populations, les seuls moyens aujourd'hui pour prévenir le paludisme restent la moustiquaire imprégnée, la pulvérisation intradomiciliaire et la chimioprévention saisonnière du paludisme chez les enfants ou les traitements préventifs intermittents. Voilà les moyens conventionnels adoptés par le Burkina Faso, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme pour la prévention du paludisme. Le programme n'a jamais dit de prendre des tisanes d'artémisia pour prévenir le paludisme. Je voudrais juste vous rappeler qu'en médecine, il n'y a pas seulement que les essais cliniques qui prouvent l'efficacité des produits ou pas. Les essais cliniques, c'est un certain niveau qui peut le permettre. Pour l'heure, nous n'en sommes pas là, mais ce n'est pas pour autant que, en fait, on peut dire que le produit, il n'est pas. Parce que si nous, au sens strict, on doit écarter tous les produits qui n'ont pas fait l'étude, n'est-ce pas, l'objet d'essais cliniques avérés, je pense qu'on se retrouverait avec un nombre assez restreint. Une tisane, il y a au moins 100 produits actifs dans la tisane. C'est pas comme un comprimé. Quand vous prenez un comprimé d'artéfan, par exemple, qui est uniquement basé avec l'artéméter plus l'amodiaquine, il y a 2 produits dedans. Le corps va tout de suite identifier quel est l'étranger, parce qu'il n'y en a que 2. Dont un important qui est l'artéméter. Donc il va développer très rapidement une résistance. Mais si vous buvez une tisane dans laquelle vous avez à peu près une centaine de composants, quelle résistance il va développer? De mémoire de scientifique, on n'a pas d'exemple de résistance à une tisane. Je vous assure que si aujourd'hui nous avons des résistances face aux dérivés de l'artémisinine, ça va être une catastrophe mondiale parce qu'on n'aura pas d'alternative à proposer à nos populations. Au temps où je vous parle, si la résistance atteint l'Afrique, comme ça a été le cas avec la chloroquine, ça sera une hécatombe. On a l'exemple de la Chine qui l'utilise depuis 4000 ans. On a l'exemple du Vietnam qui l'utilise depuis plus de 50 ans, sans qu'on ait d'arrière-effet. C'est toujours pareil, si vous voulez, cet aspect précaution, il existe, mais on peut quand même relativiser. Dans mon entourage, je fais toujours la promotion de ces
Parce que les produits à base de plantes là, bon, moi je trouve qu'il y a moins d'effets. C'est parce que nous sommes déjà habitués à utiliser ça traditionnellement. Dans les traditions, on fait bouillir telle feuille, on boit. Le problème des tisanes, c'est le dosage. On n'arrive pas à fixer un dosage. Et comme dans la plante, vous avez le principe actif qui est reparti à l'intérieur de la plante, et selon les différentes parties de la plante, la teneur peut varier. Les essais cliniques avec les médicaments, c'est intéressant parce que vous avez le principe actif, vous avez une dose dans un comprimé. Si je vous donne 2 comprimés, je sais que je vous ai donné exactement ça. Mais quand je ramasse des feuilles comme ça dans ma main, on n'a pas la même taille de main. Vous ramassez les feuilles dans votre main et on le met, on le bouillit. Qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas plus de principe actif que moi? L'objectif visé, vraiment, ce n'est pas la recherche du profit, mais aussi d'arriver à soigner les populations. D'où d'ailleurs 40 grammes ou 50 grammes qui peut soigner efficacement contre le palu et qui ne coûte que 2000 francs. Donc quand vous prenez 2000 francs pour lutter contre un palu, différemment à ce que nous trouvons ailleurs, à plus de 20 000 francs ou 12 000 francs pour lutter contre un palu, que rares sont ces Burkinabés qui arrivent vraiment à s'en procurer 12 000 francs de produits pharmaceutiques pour se soigner. On est en train de travailler pour voir dans quelle mesure justement on peut réduire au maximum ces coûts-là. Parce que pour nous, l'idée ce n'est même pas de vendre en fait de l'artémisia. Ce n'est pas de vendre de l'artémisia, mais l'artémisia pour nous, c'est que chacun puisse le cultiver. Hein? Par exemple, chacun chez lui, en famille, là, dans sa cour, qu'on puisse avoir quelques pieds. On sait comment l'utiliser, mais vraiment, on ne voudrait pas de la malaria business, comme on le dit, hein, sur les maladies là, hein, à de l'artémisia business. Pendant qu'on parle de l'artémisia, rappelez-vous que le président malgache, à travers le Covid organique, avait impressionné le monde entier en disant « Nous avons trouvé le remède miracle contre la Covid ». Composé en grande partie avec de l'artémisia, nous sommes arrivés à traiter et à guérir la Covid et même à prévenir la maladie. Mais par la suite, regardez un peu les chiffres de Madagascar après cette déclaration. On est dans un monde où on est en train, en réalité, n'est-ce pas, de monnayer la santé, parfois à un niveau qui pose problème. Je vous donne juste quelques petits exemples. Quand vous prenez par exemple un produit relativement simple, vous dites à quelqu'un « Ah, ça soigne », de prime abord on vous dit « Ah, non, non, non ». Pourquoi? Parce qu'on a tellement inculqué dans l'esprit des gens que bon, la santé a un coût. Que bon, voilà, la tendance est de penser que c'est parce que c'est cher que forcément c'est valable. Moi, en tant que chercheur, je dirais que jusqu'à l'état actuel de mes connaissances scientifiques, fondées sur l'évidence, parce que je ne suis pas un charlatan, je suis un chercheur, et toutes les affirmations que je pose sont fondées sur l'évidence scientifique, démontrées à partir d'une méthodologie rigoureuse, indiscutable et des méthodes statistiques robustes. Si on arrive à me démontrer cette efficacité, je serai le premier à applaudir et à utiliser. Mais en dehors de cela, et au stade actuel, je ne peux pas prendre le risque de recommander d'utiliser les infusions d'artémisia pour prévenir le paludisme. Nous pensons quand même que quelque part aussi, il faut qu'on ne fasse plus de la santé là un business au sens strict. Ne pas faire de la santé un business au sens strict, ça voudrait dire quoi? Il faudrait qu'on inscrive la santé dans une logique d'économie sociale et solidaire. Alors, et si vous prenez tout ce qui est actuellement dans cette logique d'économie sociale et solidaire, vous verrez qu'aussi il y a pas mal de réticences. Pourquoi? Parce que c'est généralement de nouveaux concepts.